des astrophysiciens japonais viennent de découvrir près de 200 proto-amas de galaxies dans l'univers d'il y a 12 milliards d'années. Le nombre de ces progéniteurs d'amas de galaxies connus est ainsi multiplié par 10 d'un seul coup. Les chercheurs trouvent aussi des choses intéressantes sur les quasars dans ces proto-amas. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. C'est avec le télescope Subaru, situé à Hawaï, que 3 équipes japonaises menées par Jun Toshikawa de l'université de Tokyo, Hisakazu Oshiyama et Masafusa Onoue ont exploré l'univers lorsqu'il était âgé de moins de 2 milliards d'années, dans le but d'apprendre des choses sur comment et pourquoi les amas de galaxies se sont formés. Ils publient leurs découvertes dans les Publications of the Astronomical Society of Japan. On connaît de nombreux amas de galaxies matures, situés dans l'univers relativement proche, mais on en connaissait beaucoup moins sous leur forme naissante, qu'on appelle des proto-amas de galaxies, à peine 20. Rappelons que les amas de galaxies sont des regroupements de galaxies pouvant en contenir des centaines, voire des milliers. Il est bien sûr crucial de les observer en train de se former. Comme les proto-amas sont difficiles à observer directement, les astronomes utilisent parfois des quasars, des noyaux actifs de galaxies, pour servir de traceurs. Le fondement de cette méthode vient du fait que lorsque de nombreuses galaxies se retrouvent proches les unes des autres dans ce qui est en train de devenir un amas de galaxies, la probabilité de fusion de 2 galaxies augmente, et la fusion de galaxies engendre le plus souvent une forte augmentation de l'activité du trou noir central de l'une des deux par l'apport de gaz frais, entre guillemets, produisant donc un phénomène de type quasar. Les chercheurs japonais ont voulu savoir si cette relation était vraiment pertinente. Pour cela, ils avaient besoin d'un vaste échantillon de proto-amas de galaxies. Et pour cela, rien de mieux que la caméra à très grand champ du télescope Subaru, nommé HSC pour Hypercam Supreme Cam. Les relevés à grand champ obtenus par Jun Toshikawa et ses collègues leur ont permis de trouver 179 proto-amas de galaxies, multipliant par presque 10 leur nombre connu à ce jour. Chacun de ces proto-amas de galaxies, d'après les simulations d'évolution, a ensuite évolué pour former dans l'univers local un amas de l'ordre de 100 000 milliards de masses solaires, quelques centaines de galaxies. Parallèlement, Hisakazu Oshiyama et son équipe ont échantillonné 151 quasars lumineux situés à la même époque cosmique que les proto-amas découverts. Et à leur grande surprise, la plupart de ces quasars ne se trouvent pas dans les régions de surdensité en galaxies. Il semble même que les quasars les plus lumineux se trouvent plutôt isolés des proto-amas. Les astronomes pensent donc que non seulement les quasars ne sont pas de bons traceurs pour trouver des proto-amas de galaxies, mais que les phénomènes de fusion de galaxies ne seraient pas forcément le seul mécanisme à l'origine de l'apparition des quasars. Hisakazu Oshiyama et ses collaborateurs estiment même que le relatif isolement de ces quasars vis-à-vis des régions correspondant à l'agrégation de galaxies pourrait indiquer que le rayonnement intense et énergétique des quasars est un effet de suppression de la formation des galaxies dans leur voisinage proche. Mais l'équipe de Masafusa Onoue, elle, a trouvé une bizarrerie, un cas particulier, ou plutôt 2 cas particuliers, qui semblent donc exclure l'intervention du hasard. Les chercheurs ont découvert 2 paires de quasars qui se situent toutes les deux à l'intérieur de proto-amas de galaxies, là où la densité en galaxies est la plus grande. Les quasars seuls sont déjà rares, mais les couples de quasars le sont encore plus. Et la présence de ces 2 couples de quasars va à l'encontre des conclusions de l'équipe de Hisakazu Oshiyama. Elle implique que l'activité des membres de ces paires de quasars serait bien déclenchée par des fusions majeures de galaxies à l'intérieur des proto-amas. L'observation des proto-amas de galaxies grâce au télescope Subaru et à sa caméra à très grand champ a ainsi permis de révéler la grande diversité des premiers spécimens du début de la hiérarchisation des galaxies.
Heureusement, le programme japonais dédié à l'observation des premiers amas de galaxies n'est pas terminé. Les astrophysiciens comptent bien pouvoir atteindre dans quelques années le nombre de 1000 proto-amas de galaxies, toujours aux alentours de 12 milliards d'années de distance. De quoi clarifier le processus de grossissement de ces grandes structures cosmiques. Voilà, allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et les pieds sur terre. Allez, salut.